En 2020, les scientifiques ont étudié la surface de Vénus. Cette planète a une atmosphère similaire à celle de la Terre. C'est pourquoi elle est si intéressante. Au fil des recherches, on a découvert qu'il y avait de la phosphine dans les gaz environnants de cette planète. Cette substance présente des composés organiques phosphoreux avec une combinaison de carbone ou d'hydrogène. C'est une découverte importante car la phosphine toxine incolore peut avoir une origine biologique. Sur Vénus, l'activité volcanique récente pourrait être une raison de l'application de ce gaz. Mais il est aussi possible que des bactéries y vivent vraiment. Passons maintenant de Vénus à la Terre, aux îles Falkland précisément. De magnifiques manchots papous vivent ici. Les scientifiques ont prélevé des échantillons d'excréments des manchots pour les étudier. En laboratoire, ils ont analysé les déjections des papous et y ont trouvé de la phosphine. Cette découverte a choqué la communauté scientifique. Comment cette substance qui existe à 61 millions de kilomètres de nous s'est-elle retrouvée dans les manchots? C'est difficile à imaginer. Mais si ces oiseaux inhabituels nous venaient directement de Vénus, s'ils lèvent si souvent la tête, c'est peut-être pour regarder leur lointaine maison dans le ciel étoilé. Les manchots font partie des rares oiseaux qui peuvent transformer l'eau salée en eau douce à l'intérieur de leur corps. Il y a des glandes uniques à côté de leurs yeux qui fonctionnent comme des puits sans reins. Elles permettent aux manchots d'éliminer le sel de leur sang. Alors peut-être que cette même glande pourrait les aider à survivre sur Vénus. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Il est possible que des millions de manchots volent sur Vénus en ce moment même. Nous ne pouvons simplement pas les voir à cause des gaz qui recouvrent la planète. Bien sûr, il est peu probable que cette théorie trouve une confirmation. Les manchots seraient difficilement capables de survivre dans l'atmosphère de Vénus, qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Il y a aussi une petite quantité de nuages d'acide sulfurique sur cette planète, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment le corps de ces oiseaux peut produire de la phosphine. Ils prévoient de mener une étude approfondie et d'observer le comportement des manchots papous. Ils doivent savoir ce que les oiseaux mangent, quel genre de mode de vie ils mènent, et bien plus encore. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Après ces recherches, les scientifiques espèrent que la phosphine des manchots aidera à identifier de nombreux organismes différents vivant sur d'autres planètes. Il est possible qu'à l'intérieur des manchots, certaines bactéries anaérobiques produisent de la phosphine pour combattre d'autres microbes concurrents. On peut aussi trouver des traces de phosphine dans le limon des étangs sur notre planète. Dans un avenir proche, les scientifiques vont envoyer plusieurs sondes sur Vénus pour explorer l'atmosphère de la planète et trouver la source de cette phosphine. Il y a un autre animal qui pourrait bien venir d'une autre planète. Celui-ci vit dans les mers et les océans. En 2018, un article scientifique a été publié dans lequel un groupe de chercheurs a déclaré que les pieuvres n'étaient pas nées sur Terre et ils les ont qualifiées de créatures de l'espace. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons de le penser. Selon l'une des hypothèses, des virus venus d'autres mondes sont tombés dans l'océan de la Terre et ont infecté les calmars et les crustacés. L'infection les a forcés à évoluer en pieuvres. Une autre théorie dit que les œufs de pieuvre ont été apportés sur notre planète par une météorite. Toutes ces versions sont apparues en raison du caractère unique de la pieuvre. Ces créatures marines sont étroitement liées aux escargots, aux mollusques et aux calmars, mais les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes. Ce sont les invertébrés les plus intelligents de la planète. Leurs capacités intellectuelles sont également supérieures à celles de nombreux mammifères, et même à celles de certains mecs avec qui j'étais en classe. Ils ont l'un des systèmes nerveux les plus complexes de tous les organismes vivants. Les pieuvres ont un cerveau central dans leur corps et leurs tentacules sont dotés d'une connexion neuronale qui leur permet de penser séparément de l'esprit central. Leur vision est développée de telle manière que leurs yeux peuvent être comparés à l'objectif d'une caméra vidéo de pointe. Elles peuvent changer de couleur et de forme, se camoufler grâce à une combinaison de pigments de couleurs, de nerfs et de muscles. Mais le plus impressionnant, c'est leur intelligence. Elles peuvent se détendre et ne rien faire, être paresseuses et s'amuser. Aucune autre créature sur la planète n'a une apparence et un comportement aussi inhabituels. Mais la principale raison de les considérer comme des extraterrestres venus de l'espace est leur histoire évolutive. Pour tout animal vivant, on peut tracer les étapes de son évolution. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun de la famille des éléphants, qui s'est éteint il y a 5 à 6 millions d'années. Si tu remontes encore plus loin dans le passé, tu vois que presque tous les mammifères descendent de reptiles semblables à ces animaux. Presque chaque animal descend d'une branche de l'évolution qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Chaque espèce évolue sur des millions d'années. Mais les pieuvres n'ont pas une telle branche. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars auraient dû évoluer en pieuvres pendant des millions d'années. Mais les scientifiques ne parviennent pas à retracer l'évolution des pieuvres avec leur intelligence, leurs tentacules et leur capacité à se camoufler.
Le génome de la pieuvre ne ressemble à aucun autre génome de la planète. Si l'origine extra-atmosphérique des pieuvres s'avère réelle, cela pourrait confirmer une théorie opposée à l'évolution de Darwin. Selon cette théorie, les organismes vivants ou leurs embryons ont été amenés sur Terre depuis l'extérieur sur des météorites. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie. Certains scientifiques pensent que les pieuvres se sont séparées de la lignée des calmars il y a environ 135 millions d'années. Mais cette théorie n'a pas été étayée non plus. Néanmoins, si les pieuvres nous sont arrivées de l'espace, comment est-il possible que des organismes vivants aient survécu à un voyage interstellaire ? En fait, ce n'est pas impossible. Il existe des créatures sur Terre qui peuvent survivre dans l'espace. Il s'agit des tardigrades ou oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes proches des arthropodes. Il te faut un microscope pour les distinguer. Mais même un microscope basique te permettra de les voir en détail. De l'extérieur, ils ressemblent un peu à des ours. On les surnomme oursons d'eau car ils ont une fine couche d'eau autour du corps pour éviter la déshydratation. Ces créatures ont été trouvées dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux chaudes dunes de sable. Ils sont incroyablement tenaces grâce à leur structure unique. Ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule dure. Ce revêtement ressemble à l'exosquelette des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de l'ancienne couche de cuticule pour grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'accrocher à n'importe quelle surface. Les tardigrades ont réussi à survivre à une température de moins de 200 degrés. C'est presque 3 fois plus froid que la température de l'Antarctique. Les conditions chaudes ne sont pas non plus un problème pour eux. Ils ont survécu à une température de 148 degrés. Cela signifie qu'ils peuvent survivre dans l'eau bouillante. Les oursons d'eau n'ont pas non plus peur des radiations ou des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut déduire les alliages de métaux les plus robustes. L'ourson d'eau, quant à lui, peut résister à une pression 6 fois plus élevée. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent survivre dans le vide de l'espace. Notre planète a un champ magnétique, c'est-à-dire un bouclier qui nous protège du rayonnement solaire. Les tardigrades ne se soucient pas de ces radiations. Ils peuvent aller en orbite terrestre basse et revenir indemnes. La force de leur organisme est assurée par une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Les tardigrades peuvent aussi tomber dans un état de cryptobiose, si les conditions environnantes engendrent le gel, le dessèchement, le manque d'oxygène ou une surabondance de sel. Le tardigrade rentre sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps et s'endort. Il peut rester sous la forme d'un tonneau immobile jusqu'à ce que les conditions qui l'entourent s'améliorent. L'état de cryptobiose lui permet de survivre sans eau ni nourriture pendant des décennies. En 2016, des scientifiques ont réussi à faire revivre 2 tardigrades qui dormaient depuis plus de 30 ans. Ces créatures ont survécu à 5 catastrophes naturelles mondiales. Elles sont apparues il y a environ 5 milliards d'années et il est possible qu'elles vivent encore autant de temps. Elles ne craignent aucune apocalypse. Des astéroïdes frappent notre planète, une supernova explose à proximité et ses radiations éclaboussent la Terre, une tempête de chaleur ou de glace mondiale se déclenche. Les humains et la plupart des créatures vivantes ne survivront peut-être pas à ces événements, mais les oursons d'eau, eux, le pourront.